Seigneur bénisse richement. Est-ce qu'on peut dire shalom à quelqu'un qui est assis à côté de toi? Très bien, que Dieu bénisse mon frère, que Dieu bénisse ma soeur. Un grand privilège pour nous d'être encore ici pour la bonne cause juste de la parole. Et nous sommes des gens les plus privilégiés parce que l'onction ne change pas. Les hommes peuvent changer, mais Dieu ne change pas. Et je vous ai toujours enseigné que l'onction est une personne. Et c'est la personne de Christ elle-même dans le cœur du croyant. Si Dieu est en toi, tu ne seras pas triste là où il y a sa parole. Il y aura une réaction spontanée à cette présence. Et je crois que hier, Dieu nous a puissamment parlé ici. Dieu a dévoilé des choses ici. Et nous étions pleinement bénis. S'il est le même hier, aujourd'hui éternellement, ça veut dire que si hier il était puissant, aujourd'hui il sera encore plus puissant que ça. C'est cela notre Dieu. Il n'est pas un Dieu du temps passé. Il est dans le passé, le présent et le futur. Il sera ici demain. Il sera ici, il est déjà ici aujourd'hui. Et lui qui va commencer, parce qu'on a deux intervenants. Il y a le pasteur Massamba France, qui est déjà Mikalo en train de venir. Et on a l'ancien Thierry Kani. Il va bientôt faire son entrée. Je crois que vous allez être sous onction pour tirer quelque chose. Alors, soyons dans l'expectative. Quelque chose va nous arriver ce soir. Amen. Alors, on va se tenir debout pour recevoir le pasteur. Oh yeah, tous vos acclamations. Alléluia. Que Dieu bénisse richement. Je vous aime beaucoup, je vois déjà que l'atmosphère est là. Déjà,
S'il y a une telle onction, c'est que lui-même déjà le boss est là. Et ça nous rassure. Amen. En tout cas, c'est pour moi un plaisir d'être ici ce soir. Et le diable avait essayé de mettre les bâtons dans les roues. Sinon, je serais passé ici hier, mais j'ai aussi été appelé à aller apporter la parole quelque part. On a cravaté là. Avec le pasteur, on a eu un peu beaucoup à échanger pour qu'on puisse me trouver au moins cette journée que j'intervienne. Je l'apprécie beaucoup. Que Dieu le bénisse richement. L'avancement du royaume. Et vous êtes un peuple merveilleux. Les invités. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Et attendez-vous à lui et vous ne serez pas déçus. Amen. Je termine à quelle heure parce que ça c'est important pour moi. Bien alors, sur ce, je vous invite à vous lever. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean. Jean 16. Nous lirons également dans le livre de Romains. Romains 8. Et nous allons terminer dans les Éphésiens. D'abord un mot de prière. Je l'aime. Toi le Dieu trois fois saint, qui connaît la fin avant même le commencement, qui a la maîtrise de toutes les circonstances, qui ne fait jamais les choses par précipitation. Car tout ce que toi tu fais, tu le fais pour un but. Et la raison pour laquelle tu as bien voulu, oh Dieu, que ces réunions aient lieu, c'est parce que tu as un but à atteindre. Ça peut être seulement pour sauver une âme. Et la valeur de celle-ci vaut 10 millions de monde. Voilà pourquoi, Sauveur, en se tenant derrière cette plateforme, nous avions besoin de ton assistance. Nous avons besoin de ta présence. Car c'est ta présence, ô Dieu, qui fait la différence. Ces hommes sont venus, ô Dieu, s'attendant à toi. Ils sont venus pour te voir. Et la loi dit que ceux qui s'attendent à toi renouvelleront leur force ce soir. Laisse que chacun d'une manière spéciale puisse te voir, car tu es dans ta parole. Alors, où est cette parole que nous allons lire? Et prends cette réunion totalement
vraiment entièrement sous ton contrôle. Yo zoli yanga libola kati ya bokambami na yo. Bénis, oh Dieu, l'ange que tu as placé ici. Yo pambola pe ange oyo tie na kati awa. Et tous ceux-là qui sont en train de travailler à ses côtés, Pena bato nyonso bazali kosalela mwana ye. afin que ton œuvre puisse aller de l'avant. Pote kosala na yo ekele mosi. Accorde cela, Sauveur. Pesa yango mobikisi. Alors que je l'ai demandé de prier au nom de Jésus-Christ à cause de lui. Yango wana naseli pe na bonela oyo Yesu tina na ye. Amen. Yango ezala bongo. Jean 16, Tokobana na kati na Yohane mokambo na zomi na motoba. à partir du verset 7. Nzela kotanga na sambo. Cependant, je vous dis la vérité. Na tango oyo nazali koloba bile bosolo. Il vous est avantageux que je m'en aille. Ezali malamu ete mpo na ngai nakende. Car si je ne m'en vais pas, Pote soki ngai nakei, le consolateur ne viendra pas vers vous. mopeseli toli akoyaka epai na bino te. Mais si je m'en vais, Kasi soki ngai nakei, je vous l'enverrai. ngai nakotinda bino mopeseli toli. Dites Amen. Yango ezala bongo. Nous allons dans Romains 8. Tokenda kati na Roma mokambo na mwambe. Nous lisons à partir du verset 9. Tokotanga na nzela mokambo na libwa. Pour vous, Mpo na bino, vous ne vivez pas selon la chair, bino bokobikela te na kotalaka bonzoto, mais selon l'esprit. kasi na kotalaka molimo. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Soki molimo na Nzambe eza na kati na bino, Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, soki moto aza na molimo na Kristo te, il ne lui appartient pas. ye azali ya kati na Kristo awa te. Et si Christ est en vous, Soki Kristo aza na kati na bino, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. nzoto ezali ya solo ete ye akufi na ntina lisumu. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Kasi molimo ekobikela na ntina oyo ya Et esamuseli. si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, Soki molimo ebikisaki Yesu na kati ya bakufi ekokona na kati na bino, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels moto oyo abikisi Kristo na kati ya bakufi akopesa mpe bomoi na bazoto na par bino. son esprit qui habite en vous. Na talaka na molimo na ye oyo ezali na kati na bino. Alors nous terminons avec le livre des Éphésiens, Tokosisa na kati na buku na baefeso. Éphésiens 3:19, Efeso makambo na misato na kotanga na zomi na libwa. disons à partir du verset 18, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, Bokoko yeba nyonso ezali molai mpe mozino et connaître l'amour de Christ na ndenge nini bolingo na Kristo qui surpasse toute connaissance, oyo eleki mayele nyonso ya bomoto, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. kino ntango ete bino botondisamaki bonzambe nyonso na Nzambe. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Nzambe abakisa bapambo na kotanga liloba na ye. Donc nous allons, sur la base de ce que nous venons de lire, Tokokenda kati ya moboko na oyo toyuti kotanga parler sur le Saint-Esprit, koloba likolo ya molimo mosantu, parce que c'est le thème principal. po te yango ezali nde liteya oyo ya motuya. Dites Amen. Yango ezala bongo. Et c'est vraiment un thème très riche, Ezali liteya moko ya mbongo mingi, parce que c'est même le thème maîtresse du christianisme. po te eza liteya moko ya bokonzami oyo ya bokristo. Dites Amen. Yango ezala bongo. Et on ne peut pas parler du christianisme sans Saint-Esprit. Bakoki koloba te na kibokristo kozanga molimo mosantu. On ne peut non plus être chrétien sans Saint-Esprit. Okoki kozala mpe mokristo te soki oza na molimo mosantu. Et sans Saint-Esprit, nous ne pouvons non plus rien faire. Kozanga molimo mosantu okoki kosala te eloko moko te. Sans Saint-Esprit, c'est l'échec. Sans Saint-Esprit, c'est la défaite. Kozanga molimo mosantu ezali botau, ezali bokoyi. Donc c'est très, très capital Yango wana ezali motuya mingi. que nous puissions en parler. Ete biso nyonso tolobela na yango. Parce qu'il y a beaucoup de confusion autour de ce mot Saint-Esprit. Po te eza na boliyeke na kati ya liloba babengi yango molimo mosantu. Et comme nous vivons dans un temps où il y a des crises, Loko tokobika ntango moko ekomi na kati ya batango ya bapasi. vous voyez, crise économique, Oboni bapasi ya pasi mingi oyo ya mbongo. mais dans le domaine spirituel, Kasi na ngambo moko ya molimo il y a aussi des crises. ezali mpe na botau. Et les gens ne savent plus comment, ne savent pas ce qu'ils sont. Bato bayebi te lisusu lolenge bango bazali. Même l'église
On ne sait plus réellement ce que c'est réellement. Parce que pour certains, ils pensent que le bâtiment ici, c'est ça l'église. Et il va fournir tous les efforts pour entrer dans le bâtiment, devenir membre. Lui, il pense qu'il est rentré dans l'église. Alors que ceci n'a rien à voir avec lui. Nous voulons parler du Saint-Esprit. Et je voudrais d'abord lire le prophète pour qu'il puisse nous donner le canevas de comment nous allons essayer de parler ici. Frère Branham a porté un sermon qu'il avait intitulé Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Vous dites Amen. Et en parcourant ce sermon, il y a quelque chose qui m'a frappé. Et c'est très important que nous puissions le savoir. Et Frère Branham nous dit ce qui suit. Pose cette question. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Dites Amen. Qu'est-ce? Et maintenant, la raison pour laquelle j'ai pris des sujets successifs comme ça, c'est que vous ne pouvez pas venir recevoir le Saint-Esprit si vous ne savez pas ce que c'est. Vous voyez donc, connaître ce que c'est que le Saint-Esprit, c'est très important. Sinon, vous ne pourriez jamais le recevoir. Vous dites Amen? Et vous ne pouvez pas le recevoir si vous savez ce que c'est. Si vous ne croyez pas qu'il vous est donné et qu'il est pour vous, et puis vous ne pouvez pas savoir si vous l'avez ou pas, à moins de savoir quel résultat il produit. Donc, si vous savez ce que c'est et à qui il est destiné et quelle action il produit quand il vient, alors vous saurez ce que vous avez quand vous le recevrez. Dites Amen. Vous voyez, Frère Branham pose ici déjà le fondement que connaître ce que c'est que le Saint-Esprit. Parce qu'il semble qu'il y a beaucoup de confusion là-dessus. Les gens pensent qu'il y a plusieurs Saint-Esprits. Vous dites Amen. Un Saint-Esprit des catholiques, un Saint-Esprit je ne sais où, un Saint-Esprit de tel tabernacle. Il semblerait que comme si chaque tabernacle a son Saint-Esprit. Vous dites Amen. Et voilà pourquoi nous voulons voir à la lumière du message que c'est que le Saint-Esprit. Et nous voulons parler du Saint-Esprit de la Bible. Vous dites Amen. Alors pour ce faire, nous voulons repartir avant même le commencement. Parce que pour savoir, pour connaître ce que c'est que le Saint-Esprit, nous devons repartir avant même le commencement. Et nous allons vous présenter un tableau ici en 3 dispensations
qui ont amené Dieu à se transformer jusqu'à ce qu'il devienne ce que nous appelons par le Saint-Esprit. Vous dites Amen? Et parce qu'il y a certaines personnes pour le Saint-Esprit, c'est un esprit, quelque chose de comme ça qui vient. Non. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Alors, comment qui se dit? Nous voulons d'abord répartir avant le commencement. Qu'est-ce qui était avant le commencement? Avant le commencement, il y avait le grand esprit éternel. À ce moment-là, le vocabulaire que Dieu utilise, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il parle du grand esprit éternel. Vous dites Amen? Et je suis dans question et réponse sur la Genèse. Il dit remarquez, maintenant il n'y a rien. Il n'y a que le vide. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a rien. Il semble simplement qu'il n'y a rien. Mais il y a un grand être surnaturel. Jéhovah Dieu qui remplissait tout l'espace en tout lieu, en tout temps. Il existait d'éternité en éternité. Il est le commencement de la création. Madame dit, c'est ça Dieu. Le Logos, cette grande fontaine, cette grande fontaine de l'esprit, qui n'avait ni commencement ni fin. Ce grand esprit, vous dites Amen? A commencé à prendre forme dans la création. Et dans Hébreu chapitre 6, il dit ce grand amour, ce grand esprit. Donc, avant le commencement, ça c'est dans l'éternité là. Nous étions même pas là. Vous dites Amen? Même nous étions aussi là. Sans être là. Vous dites Amen? C'était le grand esprit qui était avant le commencement. Vous dites Amen? Et alors, Dieu a changé de dispensation. Il a commencé à prendre forme. Et à ce moment-là est venue la dispensation du commencement. Avant le commencement, il était le grand esprit. Vous dites Amen? Et cet esprit a pris forme. Et au commencement, cet esprit-là qui était là-bas est appelé la plénitude. Tout ce qui était dans cette plénitude est devenu la colonne de feu. D'abord, le grand esprit, avant le commencement, et au commencement, ce grand esprit-là est devenu la colonne de feu. Et nous sommes en train de faire ici la traçabilité de l'avènement
du Saint-Esprit. D'où est-ce qu'il est venu? Vous dites amen? Donc, au commencement, tout ce qui était dans cette plénitude est devenu la colonne de feu. Tous ces attributs se sont transformés pour devenir la colonne de feu. Parole, théophanique. Le Fils, Melchisédek, le Logos. Vous dites amen? Maintenant, cette colonne de feu est le Logos. Ça, c'est quand Dieu se transforme. Il change de forme. C'est très indispensable que toi, tu le saches. Pour que tu saches apprécier ce que c'est que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pas du n'importe quoi. Vous dites amen? Le Saint-Esprit n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Et après la dispensation d'au commencement, Dieu est entré dans une autre dispensation que l'on appelle ici après le commencement. Vous êtes avec moi? Avant le commencement, il était le grand esprit. N'est-ce pas? Au commencement, il s'est donné une forme. Il s'est créé lui-même un corps qu'on appelle le Fils. La colonne de feu. Et Dieu s'est condensé là-dedans. Ça, c'est au commencement. À partir de là, il s'est mis à créer. Vous dites amen? Donc, il a fini cette dispensation. Il est rentré dans une autre dispensation que nous appelons ici après le commencement. Est-ce que la colonne de feu est devenue après le commencement? Vous dites amen? Cette colonne de feu s'est transformée pour devenir Jésus-Christ. Vous dites amen? Toute cette transformation-là, c'est parce que Dieu a un but. Comme il est omniscient, il connaît la fin avant le commencement. Il connaissait déjà le plan de l'Éden. Il savait ce qui devait arriver. Il savait qu'Adam devait tomber. Lui devait venir pour le lâcher. Alors il s'est mis à préparer le chemin du rachat. Quand le grand esprit n'a pas racheté l'homme, il s'est mis à se transformer. On dit que Dieu n'est jamais en retard. Il est à l'avance. C'est selon ton plan. Vous dites amen? Il s'est arrangé. Rien ne manque au moment où il devait accomplir une action prière. C'est cet acte de l'église. Paragraphe 104. Commençons par paragraphe 103. Il dit aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent à faire de lui juste un enseignant, juste un philosophe ou un simple prophète. Il était Dieu.
soit il était Dieu, soit il était le plus grand séducteur que le monde ait eu. Même pour nous, nous savons qu'il était Dieu. Dieu avec grande tête. Il était Dieu. Et son sang était divin. Le Dieu tout-puissant avait ouvert la Vierge Marie de son ombre et il avait créé une cellule de sang dans le sein de Marie. C'est ce qui a engendré le Fils Jésus-Christ. Et Dieu, la colonne de feu, s'est abaissé et a habité dans ce corps-là. Dieu Emmanuel fait chair parmi nous. Il ôtait le péché. Amen. Vous dites Amen? Donc Dieu a dû se transformer du grand esprit. Il est devenu la colonne de feu. Pas n'importe quelle colonne de feu. La colonne de feu des prophètes. Parce que nous regardons maintenant dans le message la colonne de feu des pasteurs. Moi, je parle de la colonne de feu des prophètes. Celle-là qui avait conduit les enfants d'Israël. Vous dites Amen? Et cette colonne de feu a créé une cellule de sang dans le sein de Marie. Et Dieu a commencé à développer cette cellule de sang. Cette cellule de sang s'est multipliée. Elle a donné le corps qu'on appelle Jésus-Christ. Et la colonne de feu s'est condensée, s'est confinée dans ce corps. Voilà pourquoi Jésus disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus était le corps dans lequel la colonne de feu a habité pour s'approcher de plus en plus de l'homme. Parce que quand l'homme a péché, il s'est éloigné de Dieu. Et la loi du rachat demandait à ce que ça soit de parents proches. Il avait le droit de rachat. Comme Dieu, Dieu quand il a créé l'homme, il a mis dans l'homme une partie de lui-même. Comme ça, l'homme ne devait pas s'éloigner de lui. Et que lui, peu importe ce qui devait advenir, il devait tôt ou tard aller à la recherche de l'homme. Parce que sans l'homme, il est incomplet. Vous dites Amen? Alors il est venu. Il s'est condensé dans cette cellule. Et il est devenu un homme. Vous dites Amen? Et maintenant, l'homme Jésus, qui était Dieu, dans la plénitude, poursuit son chemin. Parce que le terminus n'était pas Jésus. Le terminus, c'était
cœur humain. Parce que ça va dit, le cœur humain a été créé pour que Dieu y habite là-dedans. Amen. Vous dites Amen? Amen. Et alors? Et maintenant? Vous suivez le chemin, n'est-ce pas? Alors maintenant, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Aussi, il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. Et que vous l'obteniez et le recherchez par Jésus. C'est ça la vie de Dieu. Alors, comme cette cellule de sang, parce que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas nous amener dans la présence du Seigneur. N'avait pas le pouvoir d'effacer les péchés. Ça ne couvrait que les péchés. Vous dites Amen? Voilà pourquoi l'adorateur, après avoir confessé ses péchés, et accompli toutes les rituels que demandait la loi de Moïse, mais repartait toujours avec la même conscience du péché. Parce que le sang des boucs et des taureaux ne pouvoir doter le péché. Vous dites Amen? Il a fallu que ça soit une leçon de Dieu lui-même. Mais Dieu était esprit. Comment ce sang devait être appliqué sur l'homme? C'est ce qui a amené Dieu à se transformer. Vous dites Amen? Alors quand il est devenu chair et que le sang qui était dans Jésus était le sang de Dieu lui. Dieu avait non seulement créé le chair, mais il avait aussi créé l'offus. De sorte que cela n'avait rien à voir avec une sensation sexuelle. Jésus était 100% Dieu. Il était aussi 100% homme. S'il n'était pas 100% homme, nous aurions des problèmes. Comme cet esprit devait venir sur nous. Parce qu'il a fallu que le vaccin soit testé d'abord sur lui-même. Vous dites Amen? Vous voyez? Il dit, cette cellule de sang fut brisée. Et c'est quand cette cellule de sang fut brisée. Et c'est alors que cela libéra le Saint-Esprit. Amen. Ouais, d'où le Saint-Esprit est venu. Quand la cellule de sang, renfermait quelque chose. Parce que la vie est dans le sang. Cette cellule de sang cachait la vie de Dieu. On appelle le Saint-Esprit. Et quand cette cellule de sang fut brisée, vous dites Amen? Libérons le Saint-Esprit pour qu'il vienne sur nous. Et ainsi, nous sommes fils et filles de Dieu par une naissance spirituelle. Amen. Vous dites Amen? Amen.
Vous dites Amen? Donc, quand la cellule ne sont plus brisées, le Saint-Esprit qui était enfermé là fut libéré. Tout Dieu s'est transformé. Et il est devenu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, quand les pharisiens et les autres persécutaient les disciples, et Jésus est apparu à Paul, il dit: Paul, pourquoi me persécutes? Paul s'est dit: moi je te connais même pas. À quel moment je t'ai persécuté? Mais quand tu persécutes ces saints-là, c'est moi que tu persécutes. Parce que la vie là, qui était en Jésus, est venue sur les disciples à Pentecôte. Alors ce n'était plus eux qui vivaient, mais Jésus qui vivait en eux. Vous dites Amen? Et comme Frère Madame dit, mais quand le Saint-Esprit viendra, vous voyez, avant que la cellule ne soit brisée, le Saint-Esprit n'était pas encore là. Quand Jésus était dans la chair, le Saint-Esprit était une promesse. Voilà pourquoi il a dit: il est préférable que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Parce que le consolateur était lui-même. Sinon tu peux m'appeler le Saint-Esprit. Quand on parle de, je sais pas le temps d'entrer là-dedans, quand on parle de consolateur, c'est que c'est quelqu'un qui vient vous consoler. Et nous vivons dans un âge où le diable est là, vent debout. L'Odyssée riche, aveugle et ainsi de suite. Le manque peut être un piège. La richesse peut être un piège. Mais certaines personnes à cause du monde sont malheureux. Vous dites Amen? Voilà pourquoi le Saint-Esprit est ton consolateur. Il te dit: car le royaume des cieux est d'abord. Il est le consolateur en tout et pour tout. Vous dites Amen? Dans la détresse, il est ton consolateur. Dans la souffrance, il est ton consolateur. Et les autres qui te marient, quand tu te maries pas, il est ton consolateur. Alléluia. Allons-y rapidement. Maintenant, quand la cellule le sent, voilà pourquoi Jésus n'était ni juste ni gentil. Il ne pas sauvé par le sang de juste. C'est le sang de Dieu. Donc il a brisé ce sang par la foi. Cela a libéré la vie de Dieu. Pour que cette vie de Dieu vienne sur toi, afin que toi aussi tu deviennes fils et fille de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le moyen par lequel Dieu s'est multiplié. Parce qu'il avait dit à ces Grecs-là, le blé ne tombe pas en terre, il reste seul. Si le grain de blé ne tombe pas en terre, quand les grains tombent dans la terre, il meurt, il pourrit, puis il germe. Quand il germe, il se multiplie. Vous dites
Et je voulais attirer votre attention. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'ai commencé depuis là-bas. Pour que vous réalisez que c'est le même Dieu qui s'est transformé. Mais quand cette cellule, pas les cellules, la cellule ici, la personne de Jésus, pas la personne de Jésus, il n'y a pas de Saint-Esprit. Les amis, on garde. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? La raison pour laquelle j'ai pris successivement comme ça, vous ne pouvez pas venir recevoir le Saint-Esprit si vous ne savez pas ce que c'est. Tu dois savoir ce que c'est que le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il fait quand il vient sur toi? Quand il vient sur toi, il fera du bruit. Ce n'est pas un voisin qui vient entrer en catimini. Quand il est là, le voisin saura. Voilà pourquoi il n'y a pas de. Il n'en a pas de. Il n'y a pas le Saint-Esprit des pasteurs. Le Saint-Esprit des brebis. Le même Saint-Esprit. Quand il vient, il produit les mêmes essences. Alléluia. Et ce qui fait la différence, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, Dieu ne te connaît pas. Sans le Saint-Esprit, tu es candidat pour l'enfer. Sans le Saint-Esprit, tu n'es jamais entré dans l'église. Est-ce que vous savez ça? Jésus a dit, tu es Pierre, tu es Simon, tu es Pierre, mais c'est qui ça? Une seule église. Vous appelez ce sont des patrimoines. Ce sont des patrimoines et des gens. Voilà pourquoi vous voyez les gens chasser les gens de l'église. Parce que c'est son patrimoine à lui. C'est ton église du Dieu vivant. C'est même pas un pasteur qui a le droit de chasser les gens. Vous dites quand même? Oh là là, oh madame dit. Doucement. Faire un saut là. Il y a une énorme différence. Pas seulement une différence. Entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Oh, les églises sont remplies de chrétiens. Mais pas des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il y a les faux, il y a les escrocs. Elle est la forte. Oh, chrétien.
lui. C'est le Saint-Esprit qu'on a eu dans le songe. Aucun réveil du puissant. Le Saint-Esprit ne vient pas comme ça. Ah non, toi, je vois que tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qu'on distribue. Surtout vous les soeurs, faites attention. Quand vous voyez un frère à côté du pasteur, vous pouvez y aller. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas héréditaire. Il est de l'hérédité spirituelle. C'est là où vient la notion des origines et les profondeurs. Et le Saint-Esprit est une promesse. Et on fait une promesse à quelqu'un. Et il n'y a que ceux-là dont la promesse est destinée. Il n'y a que eux qui recevront le Saint-Esprit. La promesse du Saint-Esprit. Tu ne peux pas te contenter du monde de l'Église. Tout comme tout Israël n'est pas Israël. Tous ceux-là qui te disent chrétiens, tous des chrétiens. N'oubliez pas que l'esprit antiquiste est très religieux. Luther était le pasteur associé à côté de Jésus. Mais c'était le diable dans sa propre chair. Si vous dites, il dit, il y a le chrétien qui fait profession d'être chrétien. Un imitateur du christianisme. Ça marque un arrêt. Si ce chrétien n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit, il a seulement en foi de devenir un chrétien. Si vous dites que vous croyez, oh, je crois le message. Qu'est-ce qui atteste que tu crois? Quels sont les fruits? C'est que vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit. Dieu ne vous a pas encore scellé. Il n'a pas encore eu suffisamment confiance en vous. Il n'a pas encore confiance en vous. Quand vous venez à Dieu, Dieu vous salue du Saint-Esprit pour le jour de votre rédemption.
Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Il y a trop de laisser aller. Quand l'inspecteur fait son examen, ça peut en lire l'ordonnance. Quand l'inspecteur fait son examen, qu'il inspecte votre vie pour voir s'il y a un peu de laisser aller. Un peu de laisser aller dans votre vie de prière. Et jusqu'à maintenant, même il y a nombreux qui ne savent pas comment prier. Et là-bas, prier, c'est faire du beau. Tu penses qu'il y a pas de crier. Jésus ne levait pas la foi. Madame ne levait pas la foi. Il va te prier pour est-ce que tu lui as parlé? Prier, c'est parler. C'est libre à l'exercice corporel. Dans les affaires de Dieu, tu es trop léger, facilement ballotable. Il vit selon la mode. Tu es comme un âne errant. Tu dois être l'étoile polaire. Dieu fixé là. Même si les autres font, moi je ne suis pas là-bas. Moi je fais ce qu'il y a dans le message. Vous dites amen? La propre parole. Sans le Saint-Esprit, tu seras déformé en conduite. Tu as bien commencé. On a plus de la fête. Nous voyons. Nous avons bien commencé avec l'église. Aujourd'hui, le monde qui t'avait vu.
Quand le baume fut déversé, Ça c'est fort. Je soutiens ça par le prophète. Alléluia. Vous savez, je souviens une émission. Quelqu'un a prononcé un mot qui m'a beaucoup plu. Ils ont parlé, il a dit que c'est un pastivore. Donc c'est quelqu'un qui dévore les feuilles dans la lecture. Si lui c'est un pastivore, nous sommes les planivores. Nous nous nourrissons de peut-être les jours de la Pentecôte, quand le baume fut déversé, nous avions un médecin là. Ils appelaient docteur Simon Pierre. Il a écrit une ordonnance. Les gens ont dit, que pouvons-nous faire pour être inoculés? Que pouvons-nous faire pour recevoir le Saint-Esprit? Que pouvons-nous faire pour être inoculés contre cette question du péché? L'entêtement, l'impolitesse, le reportage, et ainsi de suite. Il y a eu un temps, quelle heure avez-vous dit? On pose la question. Pierre. Qu'est-ce que toi tu leur avais dit? Docteur Simon Pierre. Il a répondu. Il répondait. Amen. Alléluia. Mais un médecin qui écrit une ordonnance a étudié ces médicaments. Il dit, et il doit y mettre un antidote qui se dépose de manière à ce que cela ne vous tue pas. Et si certains de ces petits pharmaciens charlatans ou des prétendus médecins qui ont falsifié cette ordonnance, tuera le patient. Et c'est ça le problème aujourd'hui. On tue, on meurt spirituellement. Quand on substitue au baptême du Saint-Esprit une poignée de main et on tue le patient. Ne jouez pas avec cette ordonnance. Prenez la chose telle qu'elle est. Le Saint-Esprit dit, et pour chaque génération, la repentance du dos. Le Saint-Esprit. Je vais remettre quelque chose ici. Il dit, nous n'avions pas le droit de dire, oh, le baptême, oh non, bien sûr. Venez, nous allons vous baptiser. Vous mettons la main d'association. Non, monsieur. Amen. Bon. Un médicament amènera telle personne à agir d'une certaine façon. Un médicament n'a pas les mêmes effets partout. À celui-ci, par rapport à son organisme, il peut être allergique. Il dit,
Mais le médicament du Saint-Esprit nous fait agir de la même façon. Il produit les mêmes effets. Amen. Si dans le pasteur il produit un effet, il produira les mêmes effets partout. Si un frère qui est escroc, qu'est-ce que nous disons de lui? Il n'est pas encore délivré. N'est-ce pas? Ils ont peur de lui. Amen. Amen. N'est-ce pas? Oh non, le frère n'est pas encore délivré. Qu'est-ce qui vous amène à dire qu'il n'est pas encore délivré? Parce qu'il est encore dans l'escroquerie. Il est encore dans la vie de copain. Amen. Et quand un pasteur fait ça, on dira quoi? On dira quoi? Ah, vous voyez que vous avez peur. Il n'est pas encore délivré. Il n'a pas encore le Saint-Esprit. Parce qu'il y a de nombreux qui prêchent aujourd'hui par le courage. Pas parce qu'ils sont appelés à le faire. Alléluia. Donc si tu es courageux, tu peux te livrer derrière la chair. On te déconseille de le faire. Que les prédicateurs seront jugés sévèrement. Vous dites amen? Maintenant, l'ordonnance a été donnée par le docteur. Et quand le Saint-Esprit a été libéré, c'est là où la grâce a été activée. Dieu a activé la grâce en 3 fonctions. 3 œuvres. Non, plutôt 3 manifestations. D'une même œuvre. Vous dites amen? Le Saint-Esprit obéit à un schéma. Il ne vient pas de façon hasardeuse. Non, il y a un chemin. Si c'est le Saint-Esprit de la Bible, il respectera sa propre parole. Voilà pourquoi Dieu a introduit la grâce. Et la grâce se manifeste en 3 étapes. La justification, la sanctification et le baptême. Vous dites amen? Et à chaque manifestation, il y a quelque chose qui accompagne ça. Quand nous sommes à la justification, Dieu confirme cela en amenant sur toi quelque chose de nouveau. Avant même dit ici, il dit ceci. J'aimerais que vous suivez l'ordre. J'ôterai le cœur de pierre et vous donnerez un cœur nouveau. Eh bien, le cœur est la demeure du Saint-Esprit. J'aimerais que vous suivez l'ordre. Oh, beaucoup de gens s'embrouillent là-dessus. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Vous dites amen? Donc dans la justification, Dieu accomplit une action de la grâce. Et il donne un cœur nouveau. Dans la sanctification, il donne un esprit nouveau. Et il te donne le Saint-Esprit. Il est là en plein centre de votre esprit. Et à ce moment-là, ce n'est plus toi qui vis. C'est qui
tuerez votre passion. Et ce qui ne va pas chez un bon nombre de ces gens qui parlent de ce Père, Fils et Saint-Esprit. Il tue beaucoup de gens spirituels en soignant avec ce qui est faux. Donc que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous n'en savez rien. Vous dites, j'accepte Jésus qui soit mon sauveur. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez même pas l'appeler Seigneur. Car il n'est pas Seigneur. C'est un être historique pour vous. Par contre, il entre en vous par le Saint-Esprit. Il est votre Seigneur. Personne ne peut l'appeler par le Saint-Esprit. D'abord, le cœur est touché. Et ensuite vient la réponse. Après la réponse, tu vas dans les eaux du baptême. Témoigner devant les hommes. J'accepte de mourir pour te suivre. Alors, Dieu te donne le Saint-Esprit. Sans lui, tu ne peux pas vivre le message. Sans lui, tu ne connais rien du message. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Que Dieu vous bénisse. Remercions le Seigneur. Alléluia, alléluia. Il y a tellement de bonnes choses qui ont été faites. Je crois que les aigles ont compris le message. Les choses que nous prêchons sont dangereuses. Ça donne la vie aux uns, ça tue les autres. Nous ne sommes que responsables de ceux qui ont les chaînes de l'Éternel. Vous dites Amen à ça? Le Saint-Esprit. Vous avez apprécié le schéma. Amen. Amen, amen. Écoutez, je prends 2 minutes. Juste pour redire le schéma. Avant le commencement, il était esprit. Et il fallait que cet esprit se condense dans un corps. Et ça, nous sommes dans le corps du commencement. Et après le commencement, ce corps doit devenir Jésus. Et nous croyons que le même logos qui était en Jésus, le même Christ, la même vie, c'est inévitable. Les conséquences de croire le message, c'est d'avoir la même vie. Tu peux dire un amen. Tu ne peux pas, c'est inévitable. C'est préordonné par Dieu. La vie qui était en Jésus, l'énergie qui est en lui. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Et aujourd'hui, nous avons Dieu le Père. Qui était dans les arbres. Paul l'a présenté. Oh, les arbres de l'église de l'entier. L'onction est partie. Alors il fallait la dernière phase. Qui est répartie en 3 places. La justification sur l'autel. La sanctification sur Wesley. Frère Branham va dire. Non, vous n'êtes pas connectés. Les luthériens n'avaient pas le vrai Saint-Esprit.
potentiel disparaîtra. Aujourd'hui, le même Christ qui était à Galilée, qui a marché en Galilée, c'est le même Christ qui marche dans Jacob.